Ok les gars, donc aujourd'hui les altcoins ils se font foudroyer, ça fait peur, c'est le but, mais c'est juste une manipulation en fait de la part des institutions. C'est toujours comme ça à chaque bull run, à chaque fois avant de rentrer dans la phase d'alcoin season, il y a toujours une énorme liquidation, une capitulation en fait jusqu'à ce que tout le monde abandonne. Comme ça les institutions et les grosses whales, elles peuvent rentrer dans la crypto avec des prix super bas quand tout le monde vend en fait. Donc c'est un peu le piège en fait. C'est pour achever tout le monde avant l'Alcon Season. Donc les institutions, les Ways, ils remplissent leurs bagues. Et ensuite ça pète, mais il n'y a plus personne qui a d'argent pour investir. Donc en fait, les seuls qui vont être vraiment avec des bons prix moyens d'achat, ça va être les institutions, les whales. Donc eux, ils vont tous investir justement quand ça va chuter juste avant l'Alcon Season, quand tout le monde capitule. Et à ce moment-là, quand tout le monde capitule, tout le monde avait déjà investi en fait dans des moments où c'était plutôt des tops. Et du coup, bah, tout le monde hésite à soit vendre, soit attendre. Mais personne achète. Parce que ça fait peur et que c'est super dur en fait d'acheter dans des moments comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation de marché. Donc c'est totalement fait exprès. C'est super chiant parce que tous nos altcoins se font foudroyer. C'est pour ça qu'il faut toujours garder des stablecoins. Donc quand tout montait, il fallait toujours vendre au fur et à mesure un tout petit peu. Et quand on a commencé à voir que ça faisait à chaque fois que les hauts étaient toujours de plus en plus bas et que les bas étaient toujours de plus en plus bas, on était dans une downtrend. Donc c'était le moment aussi de vendre un peu euh, pour éviter en fait de trop perdre. Alors il y a un truc très très important que je vais aborder, c'est oui on va avoir une Alcon Season. Justement c'est fait, les grosses liquidations comme ça, les manipulations de marché justement c'est fait pour douter tout le monde, ça arrive à chaque bull run. Et le but oui c'est justement que les gens abandonnent, et au moment où les gens abandonnent, les whales elles rentrent quand les prix sont le plus bas, ensuite ça pète et les gens reviennent au fur et à mesure. Et en fait, ça recommence à chaque fois. Donc, je vais bien appuyer sur le fait qu'en fait, ça arrive à chaque bull run. Donc là, je vous montre des screenshots. Je l'ai pris à Cryptolyse. J'allais pas faire la recherche moi-même des anciens tweets de 2020-2021 pour l'ancien bull run quand tout chutait. Mais vous voyez, ils disent pas d'Alcon Season cette année, c'est mort pour l'Alcon Season, euh, c'est seulement de Bitcoin pour ce bull run, il n'y aura pas d'Alcon Season cette année. C'est exactement tout ce qu'on voit en ce moment, c'est tout ce que les gens disent en ce moment. L'histoire se répète, c'est toujours pareil. À chaque fois, il va y avoir des gens qui vont dire il n'y a pas d'alcoin season. Et c'est normal, c'est parce que les altcoins, ils performent pas en même temps que le Bitcoin. Même s'ils ont tendance à suivre, ils éclatent pas au même moment en fait. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. C'est juste chiant parce que si vous avez acheté haut, maintenant votre prix moyen il est beaucoup trop haut. Donc ce qui est super important à faire, c'est d'être dans les bons altcoins parce qu'il y en a qui vont jamais remonter. Popcat par exemple, c'est pas impossible qu'il remonte, mais si Popcat remonte, ça veut dire que tout va remonter parce que franchement Popcat, la charte, c'est vraiment, en fait c'est vraiment fait foudroyer. Donc là on était dans une uptrend et puis là on a juste chuté et on a chuté trop bas. On a chuté tellement bas que c'est même plus en fait une phase, c'est même pas une phase d'accumulation, c'est même pas, c'est beaucoup trop bas en fait. Quand les gens vont voir ça, personne va avoir envie d'investir dans un truc parce qu'en fait, tous les gens qui ont acheté pendant toute cette période, enfin, même de là à là, ils vont dès que ça va remonter, il va y avoir une grosse pression baissière parce que les gens vont revendre à chaque fois parce que ça avait trop chuté et quand ça remonte, ils veulent récupérer en fait leur gain en break-even. Donc Popcat, c'est un des trucs où faut vraiment pas investir. Maintenant, si vous avez du Popcat ou si vous avez une crypto qui est un peu comme dans le même cas que Popcat, donc d'autres meme coins, il y en a pas mal qui ressemblent à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est facile à dire, en fait, vous aurez dû évidemment vendre avant. Sauf que maintenant, concrètement, c'est pas le moment d'acheter parce que c'est pas une crypto, c'est pas une crypto forte en ce moment. C'est même pas sûr que ça remonte. Donc, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est là, honnêtement, c'est super bas, ça servira à rien de vendre parce que vous allez récupérer que dalle. Surtout si votre prix moyen il est ici ou qu'il est dans toute cette partie haute. Ça sert à rien. Pour moi, je le garderai juste et je verrai si ça remonte ou pas. Parce que là, c'est trop bas. Si vous vendez, vous allez rien avoir. Donc, je vois pas trop le point. Donc, si vous avez des cryptos comme ça, on verra si vous avez de la chance en fait.
Maintenant, si vous avez des cryptos comme ça, comme Chex par exemple, vous voyez celui-là il s'est très très bien conservé. Et c'est dans les altcoins comme ça justement qui se conservent le mieux quand il y a des énormes chutes que vous voulez investir ensuite quand tout va péter. Parce que quand tout va péter, c'est justement les trucs les plus forts qui vont péter beaucoup plus. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Regardez Total 3. Là, on a fait que ça pour l'instant. Chaque bull run est à chaque fois beaucoup plus gros que le précédent. Vous voyez que celui-là, il n'est pas du tout fini, quoi. On n'est pas du tout à la fin du bull run. Donc, il n'y en a toujours pas cassé le plus haut du bull run précédent. C'est ça qu'on attend en fait, parce qu'une fois qu'on aura cassé cette résistance, on sera en découverte de prix, donc en fait on pourra aller toujours plus haut. Maintenant, la dominance de Others. Others, c'est une charte en fait qui regroupe toutes les cryptos, à part les 10 plus grosses. C'est tout le reste des cryptos. En fait, c'est la majorité de tous les altcoins que vous avez. Ça représente cette charte en fait. Et vous voyez que le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas encore en altcoin season, parce qu'en fait, on fait que des plus bas à chaque fois. La dominance des cryptos, la dominance de toutes les cryptos, sans prendre en compte en fait les 10 plus grosses cryptos, on fait que des plus bas. Donc là, on risque d'arriver dans un truc de compression. En fait, on va faire à chaque fois des plus bas, des plus bas, des plus bas, des plus bas, jusqu'au moment où on va voir l'alcoin season et où ça va péter. Donc vous voyez là, ça correspondrait à environ début février. Donc c'est aussi pour ça, en fait tout rentre, toutes les étoiles s'alignent. Donc ça veut dire que là, vous voyez la dominance, elle va faire que descendre. Ça ne m'étonnerait pas que ça remonte un petit peu, que ça redescende, ça remonte, ça redescende un petit peu. Que ça fasse à chaque fois des hauts plus bas et des bas plus bas, jusqu'au moment où en fait ça va péter. Là, comme par hasard, on vient d'avoir une énorme liquidation. Alors qu'en fait, faut pas oublier que tout le niveau macro est toujours super bon. Donc Trump est passé au pouvoir, ils vont changer les lois. Des ETF qui vont arriver peut-être sur XRP, Solana. Il y a des énormes inflows qui rentrent sur les ETF toujours. Donc en fait, le niveau macro est toujours super bon. Et pourtant, il n'y a rien qui bouge. Et donc ça, c'est aussi un signe de manipulation du marché, parce qu'en fait, pourquoi ça ne bougerait pas alors que tout le niveau macro est plutôt bon en ce moment? D'ailleurs, dans ma vidéo précédente, je vous ai donné en fait les meilleurs altcoins que vous devriez acheter pour vous préparer à l'altcoin season. Mais je vous ai pas dit en fait quand les acheter, je vous ai juste donné la liste. J'avais expliqué en fait, j'avais fait des updates du marché, mais j'avais pas expliqué pour chaque crypto quand l'acheter. Et là, c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer en fait quand l'acheter, à quel prix, ou dans quelle zone l'acheter. Donc voilà, ma liste elle est toujours actuelle. À part Just a Chill Guy, c'est un peu comme Popcat, ça s'est assez fait foudroyer. Ça pourrait remonter, ça m'étonnerait pas du tout que ça remonte. Donc vous pouvez soit le garder, surtout que là il est super super bas, donc ça pourrait être... pas Just a Chill Guy, c'est pas forcément mort, ça peut toujours remonter, mais vous pouvez l'échanger avec d'autres meme coins, par exemple WIF. Donc voilà, si on prend cette liste, parce que j'avais mis la liste en fait avec les prix du moment où j'ai fait la vidéo, mais c'était pas forcément le meilleur moment d'acheter. Le meilleur moment d'acheter, c'est quand? C'est pas forcément non plus maintenant, c'est pas parce que tout est super bas que c'est le meilleur moment, parce qu'en fait c'est ce qu'on se dit depuis des semaines, même des mois, et en fait c'est pas forcément le meilleur moment. En fait ce qu'on va attendre, ça va être un peu pareil en fait sur toutes les cryptos. Par exemple, je vais prendre la première Chainlink. Donc là, vous voyez que c'est risqué d'acheter, on sait pas ce qui va se passer en fait. Il y a une gros trait tout droit. On sait pas en fait si ça va juste continuer comme ça, comme ça, comme ça. On peut pas vraiment savoir quel est le meilleur prix. Enfin, c'est pas forcément bien d'acheter maintenant, même si c'est bas parce que vous voyez que ça s'est pris une énorme chandelle rouge. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que par exemple, ça fasse ça, ça stabilise un peu et qu'à chaque fois, ça fasse des hauts qui sont de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Vous voyez? Donc en fait, dès que vous allez voir, là, je vais faire un autre, dès que vous allez voir en fait que ça va faire un truc comme ça, vous voyez que là, ce plus bas, il sera plus haut que ce plus bas et que ce plus bas sera plus haut que celui-là. Donc vous, en fait, vous voulez rentrer, vous pouvez rentrer par exemple, vous pouvez mettre 25% de votre position ici, et ensuite mettre 50% de votre position ici, quand vous voyez qu'en fait, après ce bas-là, ça commence à remonter.
Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une confirmation. C'est une reversal. Vous voyez qu'en fait, ça passe en fait d'une downtrend à une uptrend. Donc en fait, vous avez vraiment besoin de regarder ça pour investir. C'est un des moyens les plus simples en fait pour investir et pour savoir quand à peu près c'est le meilleur moment d'investir. Parce que si vous essayez de timer en fait le bottom, par exemple, imaginons vous pensez que c'est ici, et ben en fait on sait jamais, ça se trouve ça peut continuer à descendre tout droit comme ça. Donc voilà, le meilleur truc à faire c'est juste d'attendre pour une reversal. Donc un truc qui stabilise, qui remonte au fur et à mesure. Et c'est comme ça sur toutes les cryptos. Sur toutes les cryptos, vous allez voir un moment ça va stabiliser et ça va commencer à faire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc là pour les prochaines semaines, je vous conseille d'être vraiment très focus, de toujours bien checker, que ce soit mon Telegram ou les vidéos, même Crypto Bubbles, de toujours bien checker parce qu'en fait ça peut partir à tout moment et ça va partir, c'est sûr à 100%, ça va partir au moment où tout le monde s'attend le moins. Le market, il fait toujours l'inverse de ce que vous voulez, donc c'est toujours comme ça. Donc là, je le répète encore une fois, mais en fait, ce qu'on attend pour l'altcoin season, c'est que Ethereum se réveille. Et Ethereum, qui est le plus gros altcoin, en fait, c'est ça qui va driver tout vers le haut. Après, j'ai une donnée en plus pour vous, c'est juste une question de probabilité, mais là, vous voyez, décembre, janvier, février, c'est déjà 3 mois qu'on est dans le rouge. Généralement, ça dépasse pas les 3 mois dans le rouge. Donc voilà. Mais l'indicateur le plus gros, selon moi, en fait, que l'altcoin season arrive très bientôt, c'est qu'en fait, là, tout le monde est en train de capituler. Tout le monde n'en peut plus d'avoir des altcoins qui font que chuter 30% chaque semaine. Certains altcoins, ils sont déjà à moins 90%. C'est des meme coins surtout. Mais voilà, beaucoup de gens qui abandonnent. Et justement, quand les gens abandonnent, n'oubliez pas, c'est là qu'il faut être très attentif à ce qui va se passer ensuite. Donc n'achetez pas aveuglément, prenez les cryptos de ma liste, attendez pour une reversal. Et une fois que vous voyez qu'en fait ça commence à stabiliser, à remonter un petit peu, à faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, là c'est le bon moment d'entrer. Et sous-estimez surtout pas le FOMO parce que tout le monde attend cette altcoin season. Et dès que en fait, les trucs vont commencer un peu à monter, tout le monde va pouvoir se dire « Ah, c'est peut-être en fait, c'est enfin l'altcoin season », ce qu'on attend depuis des années. Et donc en fait, c'est possible que ça aille très vite. Donc en fait, c'est pour ça que je dis d'être très attentif, c'est que ça peut partir très vite. Et là, si vous loupez le train par contre, ça va être beaucoup plus difficile et vous risquez d'attendre un prochain cycle en fait, donc 4 ans. Donc faut surtout pas louper ce cycle. Si là maintenant vous êtes dans le rouge ou que vous avez perdu de l'argent, ça va être votre dernière chance un peu de vous refaire en fait, de récupérer votre argent. Voilà, ce bull run, il va être énorme. Faut pas le sous-estimer, ça va partir d'un coup. Soyez prêts. Et voilà, soyez très attentifs. Je vous vois, à plus.